Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce temps d'information sur Kamang TV. À présent, voici les titres à la une de l'actualité. Culte d'action de grâce des natifs du mois d'avril à l'église du Christ Mission Aris, dite église Aris d'Abiayambo Petit Bassam de la commune de Port-Boué. On en parle en ouverture du journal. Deuxième édition du déjeuner annuel de la communauté Akianstérit à Mbadon dans la commune de Cocody. On en parle également dans cette édition. Comme annoncé en titre, le dimanche 5 mai 2024, les natifs de l'église du Christ Mission Aris, dite église Aris d'Abiayambo Petit Bassam de la commune de Port-Boué, ont demandé un culte d'action de grâce en vue de remercier le Seigneur pour avoir renouvelé leur souffle de vie. Cette célébration a vu la présence de plusieurs chefs de village, dont le chef Nangui Majès du village de Songon-Dagbe, natif du mois d'avril, par ailleurs parrain de cette célébration. Reportage d'Até Cédric, Marie-France Niepo. Le dimanche 5 mai 2024, les natifs du mois d'avril de l'église Aris du village d'Abiayambo Petit Bassam ont demandé un culte d'action de grâce afin de remercier le Tout-Puissant pour le souffle de vie renouvelé. Au cours du culte, les élus du jour ont été présentés et bénis. Et au nom de tous les natifs, le parrain, l'honorable Nangui Majès, chef du village de Songon-Dagbe, lui-même natif du mois d'avril, a tenu à remercier tout le monde pour l'organisation réussie. Je voudrais dire particulièrement merci à l'église Aris d'Abiayambo pour deux raisons. Pour tout l'honneur qu'ils nous font. La première raison, c'est qu'en début d'année, j'ai reçu une carte de vœux, de meilleurs vœux, du patriarche lui-même, qui m'a été portée au village à Edmond-Coutouin. J'avoue que j'en ai été très honoré. Je me voyais pousser des ailes, tout humblement. Merci, patriarche, pour cet honneur. Deuxièmement, aujourd'hui, les natifs d'Avril me choisissent comme parrain de leur cérémonie, de leur anniversaire, j'allais dire de notre anniversaire. Je suis encore honoré parce que des gens, des valeurs, des cadres, des grands hommes, il y en a dans le peuple Atchan. Et d'Abiayambo, on traverse tout le territoire Atchan jusqu'à Songon pour me trouver dans mon petit coin, pour me dénicher, pour venir faire de moi le parrain d'une telle cérémonie. Et dans l'église du patriarche, quel honneur! Je ne suis pas très sûr que les mots traduisent amplement, de façon exhaustive, toute notre gratitude. Nous voulons vous remercier pour cela. Après la prière, les élus du jour ont partagé un repas dans la joie à travers quelques prestations artistiques. Notons que ce moment fut apprécié de tous, comme l'exprime le patriarche Nangui Adjako Faustin, président mondial de l'église Aris.
La communauté Atian Spirit a organisé le samedi 4 mai 2024 dans le village de Mbadon la deuxième édition de son déjeuner annuel suivi d'un panel dont le thème était « Quel avenir pour le peuple Atian à l'horizon 2050 ?» Daté Cédric, Marie-France Niepo. Les membres de la communauté Atian Spirit ont organisé le samedi 4 mai 2024 la deuxième édition du déjeuner annuel dénommé les rendez-vous des super debout Atian à l'espace Atian Beach, 6 à Mbadon dans la commune de Cocody. À cette seconde édition, il était question d'échanger à travers un panel sur l'avenir du peuple Atian à l'horizon 2050. Après un panel enrichissant, quelques membres se sont exprimés à notre micro. J'exhorte le peuple Atian, notamment la jeunesse, à prendre la responsabilité. C'est-à-dire s'approcher des élus locaux, s'approcher de la chefferie, s'approcher des sachants, c'est-à-dire de nos anciens, pour prendre des conseils et ensuite prendre la responsabilité et être actif dans tous les domaines. Aujourd'hui, moi je félicite la jeunesse Atian. Aujourd'hui, il y a une jeunesse, il y a une plateforme et cette jeunesse, cette organisation-là est en train de mener des activités dans le cadre du développement de la jeunesse, dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse. Et donc moi j'invite la jeunesse à prendre la responsabilité et à s'approcher de toutes ces structures-là pour son développement et son épanouissement. Je voudrais déjà interpeller la jeunesse sur les responsabilités. J'invite la jeunesse à prendre vraiment conscience de sa responsabilité dans tout ce qui est en train de se faire comme développement. Comme le disait un sage, il n'a que des richesses que d'hommes. Alors tout ce développement qui est en train de battre son plein dans le cœur d'Abidjan ne peut se faire qu'avec des humains, avec des personnes. Et s'agissant d'Abidjan, je pense que nous avons plein de devoirs et plein de responsabilités de pouvoir vraiment marquer de notre présence ou du moins de notre contribution à ce développement-là, d'autant plus que cela se fait chez nous. Je voudrais d'abord dire merci. Merci à Tiaman TV qui fait beaucoup pour l'éclosion de la culture Atian. Et également dire merci aux initiateurs de ce moment de retrouvailles. Moi, au-delà des festivités, je veux, par rapport au thème qui a été développé, le peuple Atian à l'horizon 2050, d'accord ? Je veux bien me poser certaines questions. Est-ce que nous atteindrons l'horizon 2050 ? Parce que si nous ne sommes pas solidaires, nous allons disparaître. Nous sommes en train de voir des changements autour de nous, mais nous ne prenons pas garde. Le développement de la Côte d'Ivoire passe par nos terres, et si nous ne savons pas nous y prendre, nous allons disparaître. Ce n'est pas une question d'un pouvoir, mais c'est une question de développement, et ça s'impose à tous. On a des exemples. Aujourd'hui, les Indiens d'Amérique ont disparu. Ils sont dans des réserves. Nous avons encore la chance d'avoir nos villages. Mais logiquement, quand on regarde nos villages, par rapport à ce qui se fait autour de nous, nous ne sommes même pas fiers. Je prends le cas de mon village, qui a donné ses terres pour l'aéroport, le port, la zone industrielle du Port-Boué, la scie, geste aussi, tout le canal. Ce sont les terres des Petits Bassam, à Benyambo. Mais en retour, regardez comme Petit Bassam est aujourd'hui. C'est comme un bidonville dans Port-Boué. Je prends le cas d'Anono. C'est vrai qu'on est choqué quand le ministre Bakongo a dit qu'il voulait. Il y avait des casses à faire à Anono. Mais regardez tout autour d'Anono. Seul Anono, il y a encore des maisons basses où il n'y a pas d'assainissement. Mais en réalité, autour, tout est immeuble, tout est bien structuré. C'est nos villages qui n'ont pas suivi le développement d'Abidjan. Je pense qu'il faut qu'on s'adapte. Si on ne s'adapte pas, on va disparaître. C'est autour d'un repas fraternel que les membres de la dite communauté se sont réjouis à travers quelques prestations d'artistes. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à la 3e édition pour un moment inoubliable. Les fidèles de l'Emissi Bethel d'Abobo Baoulé ont organisé le vendredi 3 mai 2024 un sitting sur un site à proximité du village en vue de réclamer son appartenance. Les détails avec Daté Cédric, Marie-France Niepo. Le vendredi 3 mai 2024, les fidèles de l'Emissi Bethel du village d'Abobo Baoulé ont organisé un sitting sur un site situé à quelques kilomètres du village. Selon eux,
Il serait en possession de documents légaux du dit site, mais serait empêché par la mairie d'Abobo dans l'exécution de projets de construction d'une école. De retour de la rencontre entre le commissaire de police et les différentes parties, le président des laïcs de l'EMICI Bethel d'Abobo Baoulé, M. Louis Djigbonou, a tout d'abord fait la genèse de l'acquisition du site. Je suis venu d'abord au pouvoir à l'église ici à la tête des laïcs en 2017. Mais bien avant, ce site était occupé par des baraques. Donc l'église ne s'en occupait pas et c'était des gens qui squattaient le site et qui sont venus pêle-mêle se présenter dessus. Donc il y a eu aussi quelques fidèles de l'église qui installaient de façon anarchique des gens dessus. Donc quand nous sommes arrivés en 2017, nous avons cherché à mettre de l'ordre sur le site. Donc jusqu'en 2021, nous avons commencé à faire les démarches pour avoir l'identité de ce site-là. Les gens qui étaient sur les baraques nous signalaient. Ces personnes-là avaient peur qu'on les déloge, donc la mairie cherchait à les déloger. Du coup, elles ont connu le chemin de l'église et elles sont venues nous informer qu'il y a la mairie qui frappe à la porte de l'autre côté. Donc nous nous sommes levés, mon adjointe et moi nous sommes rendus à la mairie pour aller leur déposer l'arrêté de concession provisoire pour leur dire que ce site appartient à l'église. Il a par la suite fait un bref résumé de la rencontre avec le commissaire de police. Le commissaire du 34e, notre commissaire, donc qui nous a appelés dans son bureau avec le représentant de la mairie qui est le responsable de la police. Donc étant là-bas, nous avons échangé. Il était question de tout arrêter. Quand nous avons appelé notre huissier, l'huissier nous a dit que le secrétaire général de la mairie l'avait appelé pour un rendez-vous lundi. Donc il est arrivé et je pense qu'il a coupé la poire en deux. Ça a permis au commissaire d'apaiser les uns et les autres. Nous avons demandé à la police municipale de quitter le terrain. Nous aussi, nous prenons l'engagement de n'envoyer personne sur le terrain jusqu'à ce que la rencontre ait lieu demain pour que nous puissions travailler et après discussion, voir à qui est-ce qu'appartient le terrain. Vivement que ce conflit trouve un dénouement pour le bonheur de tous. Le 9e chef du village d'Akandje dans la commune de Bingéville, Djadja Emmanuel, sera intronisé le samedi 11 mai 2024. Nous invitons tous les chefs, élus et cadres à cette cérémonie de haute portée culturelle et traditionnelle. Le président de la FENAJASI, Nandui Vito Pacom, sera investi le samedi 11 mai 2024 dans le village d'Abidjan-Agban, dans la commune d'Atekoubé. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est priée de prendre part à cet événement de haute portée traditionnelle et culturelle. Le jeudi 9 mai 2024 aura lieu la commémoration de la montée de Jésus, c'est-à-dire l'Ascension. Et à cette fin, nous souhaitons bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens du monde entier en général et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Kaman TV, la vitrine de tout le peuple haïtien. Dieu bénisse le peuple haïtien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.